quatrième et dernière séquence de cet été en bleu. Nous avons repassé quelques bons moments, quelques souvenirs avec Thomas Chakarian, avec Marc-Angelo Souma ou encore avec Jean-Philippe Eldin. C'est maintenant un invité, un guest un petit peu spécial, un ami. Il est l'homme pour le coup de toutes les médailles, la mémoire vivante quasiment de l'équipe de France. Là pour le coup on parle de foot US, on parle de flag, on parle de cheerleading. Plus de 1000 matchs avec les équipes de France, des amis avec les clubs de France, pardon, ainsi que l'équipe de France, des amis aux quatre coins du pays. Je suis avec le docteur Mohamed Kutne. Salut. Bonjour Pierre, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bon, Mohamed, déjà, un grand merci. Déjà, on te sait impliqué forcément dans le corps médical dans cette période sanitaire si spéciale. Merci de prendre un petit peu de temps avec nous et j'en profite pour te remercier et remercier à travers toi l'ensemble du corps médical pour faire face à cette situation sanitaire inédite. Merci beaucoup Pierre, c'est notre devoir à toutes et à tous d'être à côté de la personne qu'on aime et qu'on essaie de protéger au maximum. Donc, juste un petit mot. Donc, attention à vous, s'il vous plaît, c'est pas fini. On est toujours dans une période très difficile et très compliquée. Protégez-vous, protégez vos parents, protégez vos familles et protégez-nous en même temps. On est là pour vous. Donc, raison pour laquelle j'espère on va rapidement se débarrasser de la situation actuelle parce que c'est vrai que les conséquences sont catastrophiques à tous les niveaux et notamment au niveau du sport. Donc, ça fait quand même quelques mois qu'on est malheureusement bien éloigné de terrain de sport et de nos trois disciplines les plus chères, le football, le flag et le cheer. Je vais me permettre d'enlever juste mon masque pour faciliter un petit peu de l'entretien avec toi, Pierre, et je suis tout seul et je garde toutes les distances que je demande à tout le monde de les garder. Donc, pardon, je vais enlever le masque parce que c'est plus facile. Eh ben écoute, en tout cas, le message est passé et je pense que pour grand nombre d'entre nous, ta parole pèse lourd dans l'ensemble de nos activités. On se connaît tous depuis très très longtemps. Justement, pas de foot, pas de flag, pas de cheerleading dans cette période si spéciale. On en profite pour passer un été en bleu malgré tout, pour se rappeler l'ensemble de ces bons souvenirs. Et alors là, c'est la porte ouverte vers le replay absolu. Mohamed, quelle est ta première année finalement? Comment es-tu arrivé avec nous au sein de la fédération? Donc, je suis arrivé au départ complètement par hasard en 1992. Je travaille avec un ami à moi, un médecin qui était l'ancien médecin d'ailleurs fédéral, le docteur Arnaud Sauven, et qui un jour, il m'a proposé d'aller à Suresnes pour le remplacer sur un match des Dogs de Suresnes à l'époque. Tu vois, c'est une équipe quand même qui n'est plus d'actualité, mais j'ai commencé au Dogs de Suresnes. Et là, j'ai connu M. Padrosa Georges et son épouse, et qui m'ont bien accueilli comme leur enfant, en fin de compte. Et depuis, on s'est liés dans une amitié jusqu'à maintenant. Et donc, Monsieur Padrosa, quelques mois après, il m'a dit, écoute, notre fédération, on est en train de changer un peu toutes les organisations, y compris le staff médical. Et j'aimerais bien te proposer en tant que médecin des dogs pour rejoindre la fédération, mais il y aura d'autres candidats et tout ça. Au départ, j'avais un petit peu peur parce que j'étais un simple étudiant venant de la Syrie pour faire ma spécialité en France et probablement repartir en Syrie à la suite de ma spécialité. J'étais pas des nationalités françaises, je croyais pas trop, donc je dis bon, quand même c'est un peu compliqué. Et puis, en 1993, première, je pense, camp que je effectue avec l'équipe de France, c'était à Bordeaux et plutôt à Talence. Et donc, je prends le train, en sachant que je rencontrais personne. C'est juste le but d'aller rencontrer les dirigeants à l'époque.
Et sur les quais de la gare Saint-Jean, je rencontre notre ancien directeur technique national, qui était Monsieur Lacaze. Et donc, je me présente, et il me regarde et il me dit, bon, il me semble, j'ai l'impression qu'on se connaît. Et donc, je lui dis à Lionel, oui, ça me dit quelque chose. Je pense qu'on s'est connus quelque part, ou dans les Jeux méditerranéens en Syrie en 87, il me semble, ou dans les Olympiades de Moscou en 80. Il me dit, non, non, j'en suis sûr, c'est sur l'Olympiade de Moscou. Et donc, à peine on a marché 5 minutes, hein, donc je lui dis, donc moi aussi, à l'époque, j'étais médecin de l'équipe de la Syrie en lutte et au football, et il m'a dit, tu sais que moi, je suis un ancien champion et je suis un lutteur, et donc je pense c'est là où on s'est connus. Je lui dis parfaitement, je pense c'est exactement là. Il n'a même pas rentré dans les détails, il m'a dit, écoute, c'est même pas la peine, donc tu es le médecin des équipes de France à partir d'aujourd'hui. Et la nomination, elle était sur les quais de Saint-Jean à l'époque, de la gare de Saint-Jean à Bordeaux. On a continué la route ensemble. Et puis, je suis allé à Talence. Bon, j'ai rencontré l'équipe dirigeante à l'époque, disons le staff technique. Et puis, pareil, donc parmi les premiers arrivés, c'était Thierry Solaire aussi. Donc, tu vois, même Thierry Solaire était, je pense, dans ses premiers stages en équipe de France à l'époque. J'étais très bien accueilli pendant 3 jours et surtout j'étais impressionné parce qu'il y avait tous les anciens de football des Chinois, hein, des années 92, et c'est bon, on connaît tous ça, la personnalité de ces gens-là. Et j'avais un peu peur parce que j'avais que 28 ans, aucune expérience au niveau en équipe française et tout ça. Mais ils m'ont tellement bien accueilli, ils m'ont tellement bien aidé à gérer ma mission que c'est très bien passé. Et dans la suite, je suis allé au premier stage officiel sur la ville de Thonon-les-Bains avec l'équipe de France junior, et c'était en septembre. C'était dans les années aussi, je pense, 93. Et mon vrai premier stage, à vrai dire, a été, comme d'habitude, intégrer l'équipe de France, former un staff médical. J'ai eu de la chance de travailler dans un ancien staff aussi, où il y avait aussi des anciens, comme Christophe Dubois, comme Jérôme. Donc, il y avait des gens avec lesquels on a commencé à mettre un petit peu les bases au niveau médical. Bien sûr, à l'époque, ce n'était pas du tout comme actuellement, hein. Donc, les staffs techniques, ils n'avaient pas les moyens qu'on a actuellement, y compris le staff médical, hein. On a commencé vraiment avec quelques rouleaux de strap et nos mains et point à la ligne, hein. Il y avait pas le cabinet médical qu'on a actuellement en équipe de France, hein. Mais d'ailleurs, du coup, 92, étais-tu déjà avec les jeunes, avec les juniors de 92 lors de la première médaille finalement, toute catégorie confondue? Ou est-ce que tu es Non, arrivé j'étais juste l'année pas dans le d'après? 92. Dans le 92, je suis arrivé fin 92. Donc, D'accord, j'étais pas du tout dans cette médaille-là de Toulon. Il me semble qu'on parle, c'est ça. j'étais avec les juniors. Mon premier championnat d'Europe, c'était en 94 et c'était à Berlin. Eh ben, tu vois, on cherchait du coup, alors c'est presque toutes les médailles finalement de 92 à quasiment, enfin maintenant, puisque t'es toujours actif. D'ailleurs, euh, qu'est-ce qui, ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 28 ans, 28 saisons au service du foot américain en France et puis ensuite du flag et du cheerleading. Qu'est-ce qui t'anime tous les ans à venir passer du temps à la fois au sein des clubs, mais aussi sur les équipes nationales? Quel est au-delà de l'activité professionnelle, finalement, la passion ou le plaisir? Qu'est-ce qui t'anime dans cette mission qui est la tienne? Ben, écoute, depuis mon jeune âge, hein, donc le sport, c'était quelque chose, hein, qui faisait partie de ma vie intégrale, hein. Donc, moi, en arrivant en 93, à vrai dire, au départ, j'ai hésité un petit peu. Et là, je dois rendre hommage et je remercie énormément mon épouse parce que c'est elle qui m'a poussé, mais vraiment qui m'a poussé énormément. Et j'étais sur mon première année de mariage et j'avais un petit peu peur
entre le sport et le mariage, comment je dois faire et tout ça. Et mon épouse, elle m'a dit, il n'y a aucun problème, tu continues, et puis bon, il n'y a aucun souci. Moi, je viens te rejoindre sur les fins de stage. Donc, une fois que tu as fini ton stage, on reste un jour ou 2 jours dans la ville où tu étais, et comme ça peut aller pour tout le monde. Et effectivement, c'est elle qui m'a poussé à peu près partout. Donc, d'ailleurs, elle m'a accompagné à Berlin en 94 avec les juniors. Et puis, je n'ai jamais eu, si tu veux, des difficultés au niveau familial. Donc, les enfants aussi, et ils étaient épanouis de voir leur père aussi au football américain. Moi, j'ai senti aussi, dans la famille de football américain, c'est comme ma grande famille. J'ai ma petite famille et j'ai senti ma grande famille parce que vraiment, j'ai rencontré des hommes et des femmes et des hommes, pardon, des grandes qualités qui m'ont tout le temps bien facilité les tâches, qui m'ont aidé énormément, qui m'ont écouté, je les ai écoutés et on a travaillé ensemble dans les moyens qu'on a pour faire quelque chose bénéfique pour ce sport-là. Donc, effectivement, on ne compte pas les années, on ne voit pas, on attend avec impatience. Et puis, on croise des générations et c'est impressionnant pour moi parce que par exemple, les dirigeants actuels, ils étaient des cadets il y a 15 années dans mes équipes. Et puis voilà, je vis ce sport-là comme je suis un père, si tu veux, Pierre, de toutes ces générations-là. Et puis, je sens entièrement dedans. Donc, je pense, cette année, vraiment l'année où j'ai eu énormément de difficultés. Et je ne te cache pas, il y a 2 ou 3 mois, j'avais pas vraiment la même fraîcheur, la même Le même peps. état physique qu'il y a quelques années. Je pense vraiment la situation sanitaire m'a rendu un petit peu quand même en difficulté. Donc, je me suis éloigné de terrain, je me suis éloigné de mes athlètes, je me suis éloigné de mes sports. Et puis, ça jouait énormément dans ma tête. Là, je recommence petit à petit à revenir et à reprendre contact avec tout le monde. Et j'espère que rapidement, on va pouvoir avancer un petit peu ensemble et reprendre le sport et essayer un petit peu de repartir de nouveau On va vers revenir, on d'autres va horizons revenir. et d'autres médailles. On va revenir. Les gens vont faire attention et on va se remettre sur les bons rails pour reprendre notre sport. Des générations, comme tu le disais, donc la grande famille du foot américain finalement doit beaucoup à ta famille personnelle, à ta femme et tes enfants. Dans cette grande famille du foot américain, tu as vu passer les victoires, tu as vu passer les défaites, tu as vu passer les générations. Est-ce qu'il y a peut-être un, deux, trois, quelques souvenirs qui sont vraiment très importants dans ton passage actuel au sein de la fédération, dans un club ou en équipe de France? Qu'est-ce que tu devrais peut-être mettre en avant au-dessus du reste? Alors, donc, en effet, toutes mes étés, c'était pratiquement des souvenirs où, dans l'ensemble, c'est des très beaux souvenirs. C'est rarement que j'ai eu de mauvais souvenirs ou quoi que ce soit. En tous les cas, pour moi personnellement, le premier titre de junior à Moscou, sous la conduite de coach Vincent Miraval, auquel je On, salue on en a énormément. parlé C'est un avec grand Jean-Philippe, coach à ouais. nous. Et chapeau, on est avec toi, coach Miraval. Et donc, sur sa conduite, donc, euh, cette médaille, elle a un goût très particulier pour moi, de fait aussi que je suis quelqu'un qui était très, très attaché à la Russie, à Moscou. Et revenir à Moscou et gagner ma première médaille avec le staff technique, les joueurs de l'équipe de France à l'époque, cette exceptionnelle génération, ça m'a laissé énormément, énormément, un énorme souvenir que je suis vraiment pas prêt à l'oublier. En sachant que le samedi matin, on jouait à 19h, le samedi matin, dans le stress, on se fait aussi, comme je dis moi-même, lessiver le staff médical par le coach Miraval.
En fin de compte, D'accord, ok. un peu moins hein, le médecin, parce que je pense quand même il gardait un certain respect pour moi, mais je pense mon staff médical à l'époque, Marouane Najmi et Julian Amin, et ils se sont fait lessiver complètement par le coach Miraval, qui d'ailleurs a lui-même qui nous a donné l'autorisation de quitter l'hôtel pour 1 heure pour juste respirer à l'extérieur, parce qu'on était vraiment ce jour-là dans une énorme tension. Et puis, il y a eu un petit souci, je ne sais pas, ce n'est pas un souci médical, hein, il y a eu un souci administratif et tout ça. En revenant, on se fait lessiver. Et puis, j'ai pris mon staff de côté et je leur dis, écoutez, les gars, on va gagner et vous allez voir, on va gagner cette médaille. C'est vraiment un bon signe qu'il nous lessive le coach Miraval. Et puis, bon, je leur rappelais ça à Vincent Miraval, bien sûr, le soir même de notre victoire à Moscou. C'était quelque chose d'énorme. Euh, une deuxième médaille et que je n'oublie jamais, c'est toujours sur la conduite de Vincent Miraval et c'était en 2006, si je ne me trompe pas, 2 ans plus tard, avec 2006, Stockholm en Suède. à Stockholm en Suède. Euh, cette médaille, je l'oublierai jamais parce que toute l'équipe de France, joueurs, entraîneurs, staff médical, on a vécu dans 2 chambres, dans une caserne militaire, où elle avait tout sauf les conditions pour des sportifs. Et le hasard, on a partagé le même étage avec nos concurrents directs qui sont l'équipe d'Allemagne. Et il y avait juste un mur entre nous, comme le mur des Berlins. Eux, ils nous écoutaient et nous, on les écoutait. Et puis les Il y avait gamins, des espions. voilà, et les gamins, dans les imaginations et tout ça, ils ont mis des dessins sur le mur, ils ont commencé à lancer des fléchettes, et puis on arrive pareil, on arrive à la finale avec les Allemands. Pourtant, c'était pas facile parce que honnêtement, on a eu quelques petites difficultés un petit peu que tout le monde elle voulait la tête de l'équipe de France à l'époque parce qu'on était Ah, qui champion était champion en d'Europe titre. en titre. Et puis, il y a eu l'occasion, hein, et ils ont eu l'occasion pour nous avoir sur une petite erreur de jeunesse d'un de nos athlètes. Mais ce n'était pas vraiment, à mon avis, le moment d'incendier toute l'équipe de France. Hein. Moi, je te parle des dirigeants un petit peu européens à l'époque. Hein. Et donc, on arrive au stade. Et là, à un moment donné, dans le bus, à l'arrivée, à côté du stade, il y avait un de nos online qui on comptait beaucoup sur lui, hein, qui regarde le coach Miraval et lui dit Coach, j'ai oublié mon casque et j'ai oublié mon opilière. Et on était à 30 km de la caserne militaire. C'est concurrente, ça. Hein. C'est Donc, arrivé aussi. heureusement qu'il y en avait un coach qui avait une voiture, qui a fait le retour vers la caserne, qu'on a récupéré aussi le matériel. Et là, c'est pareil, j'avais mon staff médical. Cette fois-ci, c'était Philippe Vendron qui a été avec moi, qui est un de kiné aussi historique hein, de l'équipe de France, à quel je rends hommage aussi parce qu'il vient juste de déclarer son retraite de l'équipe de France, mais il y est toujours parmi nous. Il est le président quand même de Spartiate d'Amiens, mes amis auxquels je salue énormément aussi. Et donc, je dis à Philippe, on va gagner, vous allez voir les gars. Et on rentre dans le match. Le match, ça commence un peu mal. On est mené, je pense, des 2 TD. Et là, à un moment donné, il y a un énorme réveil disons, de coachs qui ont pris en main, parce qu'ils ont commencé à bien mener les gamins, comme on dit. Et puis, dans les gamins, comme je dis, hein, parce que c'est nous juniors à l'époque, il y en avait un qui s'est révolté, et je me rappelle toute ma vie, qui se mit à hurler et qui a pratiquement sermonné tout le monde. Et là, c'est le déclic. On repart et on récupère, on égalise et on gagne. Et une des très belles médailles aussi, cette médaille de l'équipe de France junior à Stockholm. C'est quelque chose d'énorme, d'énorme, d'énorme. 2 années d'affilée, deux championnats d'affilée. Et la France sous la conduite de Vincent Miraval avec 2 médailles d'or. Là, je peux te dire, au, au
était assez fier de ces générations qu'on a eues. Hein. Mais vraiment, c'est des belles générations qu'on a vues après dans la suite, hein, dans les équipes seniors et tout ça. Bah, puis Cette belle été on de a vu les 2006, c'est pas perdurer. fini parce que elle termine aussi par un titre des champions du monde, masculine ou féminine, de flag en Corée. Une grande délégation à l'époque qui est partie sous la conduite, bien sûr, administrative de notre DTN actuel, M. Mouret, et puis des grands coachs comme Lionel Frédéric, comme le coach Gonzou, comme le coach Barbier, comme le coach Solaire, et avec une génération des filles et des garçons énormes. On gagne dans un canicule torride à tous les niveaux. Et puis, entre-temps, il y avait des problèmes à la finale. On n'avait plus d'eau parce que c'était en restriction. On était allé avec Olivier Moret à la pause dans un petit camp des Roms. Hein. Il y a des Roms même en Corée du Sud. Hein. On était allé négocier et puis vraiment, on s'est aventuré dans un camp pour acheter de l'eau, revenir, hydrater les joueurs, gagner et revenir avec le titre de champion du monde senior, masculine Et femmes, hommes et femmes, les deux. féminine. Et c'est pareil, c'est une médaille que j'oublie pas et je pense souvent à ce titre-là D'ailleurs, des Dégos en 2006. tes médailles, tu les as toutes, j'imagine? Oui, je Elles sont les à la ai. maison? Donc, dans mon bureau, il y a un petit coin où il y a toutes les médailles. Donc là, pour l'instant, je suis en train de faire les travaux. C'est dommage, je peux vous les montrer, mais bon, je les avais déjà un petit peu passés sur un petit film à tous mes amis. Et puis, bon, tout ce qu'ils ont venu passer me voir ou ils m'ont côtoyé au bureau, ils ont dû voir toutes ces médailles-là. Et puis, ça repart avec l'organisation maintenant des seniors. Une belle période avec le coach Larry Logo, une belle médaille aussi à Duisbourg, donc Les World Games. une belle médaille méritée pour les seniors et une génération énorme. Ça continue un peu hein, les formations, donc bien sûr, Larry Logo, il a mis les bases solides vraiment d'une vraie équipe de France par la suite, qui a été reprise par mon ami, le coach Patrick Izoumé, que je salue avec son staff. Bien sûr, sans oublier de saluer Larry Logo et tout son staff, parce que dans le staff de Larry Logo, il y avait Darren, il y avait énormément de coachs nationaux, il y avait des coachs internationaux. Donc, je salue tous ces gens-là qui ont apporté énormément à notre sport. Coach Logo, c'est le papa, c'est l'organisation, c'est la rigueur, c'est la gentillesse, c'est vraiment tout ce qu'on souhaite avoir chez un coach. Donc, je salue coach Larry et coach Izomé. J'ai eu de la chance de le connaître, bien sûr, avant au Flash, hein, avant de le connaître en équipe de France. Et au Flash, c'était pas facile, hein, parce que le coach Izomé, quand il est arrivé au Flash, il fallait gérer cette belle équipe de Flash et il fallait gérer cette génération de Flash. Et Patrick Izomé, elle était à la hauteur. Et il a réussi à aller loin avec cette équipe de France jusqu'à la finale. Avec cette équipe de Flash. Bah, il a été loin avec jusqu'au l'équipe de France final de aussi. Hein. l'Euroball. Qu'on Il a été perd loin avec vraiment de l'équipe de France justesse aussi, à du coup. l'époque. Hein, World Games 2017, Championnat d'Europe 2018, il a été aussi très efficace avec l'équipe de France. Et maintenant, c'est reparti, une nouvelle demi-finale européenne avec coach Dinglor et son staff. Oui, tout à fait. Mais c'est juste, si tu me permets, le coach Izomé, quand même, j'aimerais bien le rendre hommage parce que c'est le coach qui sait vraiment mobiliser toute une dynamique, même le staff médical. J'avais même des discussions un peu en privé avec le coach Izomé et je savais quand excusez-moi l'expression, quand il pétait les plombs, je sais pour quelle raison il pétait les plombs pour le médical. Et c'est juste pour me motiver encore plus et me donner encore la chance de motiver mes équipes. Donc, c'est vrai, parfois,
je le voyais mécontent, mais je le comprenais. C'était un jeu qu'on comprenait tous les deux. Donc, et tout de suite, je comprenais ce qu'il voulait exactement. Il voulait que tout le monde soit prêt et que tout le monde y joue le jeu et que toute l'équipe, les 45 soldats, ils sont 45 soldats. Et c'est qu'on a fait avec lui et avec son staff. Et c'est qu'on a réussi. On a réussi cette belle exploit de Warclaw et cette belle médaille de Jeux mondiaux là, de World Game. Et puis, encore la plus belle, les championnats d'Europe qui, l'année suivante en Finlande. Et c'est pareil, je n'oublierai jamais hein, cette médaille hein, avec l'équipe de France parce que c'était ma première médaille de champion d'Europe senior. Et j'ai attendu presque 23 ans, 40 ans, 24 ans pour avoir cette médaille. Mais enfin, on l'a eu, on est toujours là. Et bien sûr, on continue l'aventure avec le coach Danglars, qui est un ancien joueur de l'équipe de France. Pareil, c'est quelqu'un que tu as vu passer dans ton cabinet? Que je l'ai vu passer et que je le côtoyais au club. Et je connais exactement le sérieux, le désir de développer. Je l'ai connu coach cadet chez nous au Flash. Et là, je peux te dire, le coach Danglars, on ne plaisante pas avec lui. Hein. Même si on est gamin, on ne plaisante pas avec lui. Donc, je souhaite vraiment qu'on continue à progresser, à poursuivre le travail qui a été démarré et malheureusement arrêté provisoirement suite à la crise sanitaire. Donc, c'est pareil, un grand salut à Jean-Philippe Danglars. Et si tu me permets, Pierre. Ah mais moi je te permets tout. Tu as tellement d'amis et tellement de mémoire autour du foot qu'il faudrait presque quasiment une émission complète consacrée à tes souvenirs. Mais tu as carte blanche. Mais moi, j'aimerais bien rendre hommage là, parce qu'on parle de l'équipe de France, mais moi, j'aime bien rendre hommage aussi à tous les coachs de France, à tous les bénévoles de France, à tout ce qui est autour de ces équipes de France, peu importe la division, peu importe le club où il est. J'aimerais rendre hommage et dire merci à tous ces gens-là, samedi, dimanche, qui passent leur temps autour de foot. Pour pas grand-chose à part une passion. Voilà. Ces gens-là, ils n'attendent pas grand-chose. Ils attendent juste qu'on les récompense. Et la récompense, ça vient quand l'équipe de France gagne. Et ces médailles, les différentes médailles, c'est des médailles autour du coup des joueurs, de staff, à la fédération, mais surtout à tous ces gens-là qui ont bossé pendant des mois et des mois autour de ces athlètes. Juste un mot, tout le temps, je le dis aux athlètes quand ils passent en équipe de France, n'oubliez jamais d'où vous venez. Parce que c'est de là où vous avez commencé. Et là, c'est pratiquement juste, on est là pour vous aider à concrétiser tout ce que vous avez appris ailleurs. Donc, grand hommage à toute cette communauté de football américain, sans distinction, du nord au sud, de l'est, de l'ouest de la France. Un grand merci pour tous ces gens-là, les gens que je appelle les gens des samedis et dimanches et des vacances. Et si tu me permets encore, Pierre, pareil, les choses valables pour le flag, valables pour le tir. Le tir, je n'ai pas encore des médailles d'été parce que nos camps, souvent, c'est en mois d'avril. Mais c'est pareil, donc énorme satisfaction les dernières prestations à Orlando avec cette belle équipe de France que je souhaite vraiment qu'on continue à le protéger, à tout mettre pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Et j'en suis sûr, les dirigeants, les staffs qui sont actuellement en place, ils sont capables d'amener ce sport, ce beau sport, vers un avenir qui le mérite dans notre fédération et au niveau mondial. Donc, je peux te dire, je suis pratiquement le médecin français le plus heureux de tous les médecins de toutes les autres fédérations parce que je vis dans 3 disciplines et dans les 3 disciplines, j'ai que des satisfactions, grosso modo, et j'ai que des amis et
des gens pour lesquels que je salue, et puis je dis bravo à ce que vous faites. On est là, et tant que j'ai le moyen et intellectuel, bien sûr, la capacité intellectuelle et physique d'être avec vous, je vais y aller jusqu'au bout. Je suis désolé, je vais utiliser un terme médical, n'est pas beau le terme, mais bon, il faut que je le dise. Je pense souvent ce que je dis à mes amis, j'ai un cancer de football qui est métastasé un peu partout dans, dans, dans moi-même. Et donc, c'est très compliqué de s'en débarrasser. Donc, il faut y aller. Il faut y aller tant qu'on a les moyens physiques et intellectuels. Il n'y a aucun problème. J'irai pour donner mon savoir-faire avec, bien sûr, toutes mes équipes que je salue, tous mes staffs de 1992 à ce jour-là, femmes et hommes, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que j'ai pu aussi avancer le médical en équipe de France. Sans mes kinés, sans mes ostéopathes, sans mes podologues, sans mes radiologues, sans tout le staff qui m'entoure, je suis rien sans eux. Et c'est grâce à eux que j'avance. Je suis qu'un coordonnateur et qu'un homme à mener ces équipes pour notre sport. C'est fort tous ces messages, docteur. J'en ai des frissons. C'est très fort. J'espère que le message sera entendu, partagé, parce que c'est très très fort ce que tu dis. Ça se sent dans tes paroles, ça se voit dans tes yeux. C'est fort de. Il y a une connexion émotionnelle finalement avec tout ça, avec cette histoire. C'est assez fantastique. Mohamed, pour une question un peu plus légère, ou en tout cas un souvenir un peu plus léger, le bureau médical pendant les stages, est-ce que c'est un bureau des coachs? Est-ce que c'est un bureau, disons, bureau des copains et on se raconte les matchs, on se raconte les entraînements? Est-ce que c'est finalement, qu'est-ce qui se... J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans ce bureau médical. Est-ce qu'on y vient forcément parce qu'on est blessé et qu'on veut se faire soigner, ou est-ce qu'on y vient aussi parce que finalement c'est l'endroit de paix, c'est l'endroit de conciliation, c'est l'endroit de motivation des équipes de France? Alors, il y a tout dans pour la tout petite ce que tu as blague, dit. j'en profite parce que on est vraiment on est entre nous, c'est sympa, mais les joueurs qui passent au bureau médical, il y a des blessés, il y a aussi des mythos, parce que ça, on t'entend souvent le dire. Ah oui, ça Ça, c'est tu une rigoles, expression, voilà. hein. Ça, c'est ton expression à toi. Exactement, C'est la c'est mon tienne. expression, exact. Et, Exact, hein, ça, si tu veux, la mythomanie, un jour, je l'ai défini hein, comme une maladie qui appartient au football français, hein, au football américain français. Hein. Donc, mais tous ces mythomanes, quand même, je les adore parce que je pense que c'est des gens qui viennent aussi pour un petit peu évacuer le stress, bah voilà, nous c'est dire ça quelque justement. Voilà, chose c'est là où qui... je veux en venir. C'est-à-dire que ce bureau médical, c'est pas seulement un lieu pour se faire soigner. C'est Ah aussi un non, lieu non, pour se non. sentir bien. Non, 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 c'est vraiment, c'est un bureau où on peut tout rencontrer dedans. On peut avoir des dossiers, comme on On dit. peut tous dire. On peut, on peut avoir, mais bon, tout ce qui reste au bureau médical, il reste au bureau médical et il ne sort pas du bureau médical. On peut critiquer, on peut raconter ce qu'on sent, les joueurs entre eux, le staff avec eux, nous avec eux. On entend un petit peu quelquefois des messages qu'ils veulent nous passer à travers de nous pour qu'on puisse les véhiculer aussi aux entraîneurs. Pareil, les entraîneurs, quelquefois, ils reviennent vers nous pour nous passer des messages à transmettre aux joueurs. Donc, il y a tout, il y a tout. La salle médicale, grosso modo, elle est ouverte pour tout le monde. Effectivement, il y a des soins, il y a à apporter aux joueurs, notamment les jours des matchs et tout ça. Puis il y a des soins à apporter pour les gens qui malheureusement, entre nous, hein, Pierre, donc ils n'ont jamais eu le temps, soi-disant, d'aller se faire soigner ailleurs. Donc, sauf que exactement, c'est pas ça, hein,
c'est un autre truc, je pense. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont envie de nous dire des choses, ils ont envie de, 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 de s'éloigner un petit peu du football parce que, comme tu le sais très bien, une journée de football, elle commence à 7 heures, elle finit souvent à 23h30 Mhm. et ça fait beaucoup d'apprendre que de football, que de football, que de football. Pendant 23 heures, ça fait beaucoup. Donc, la petite heure qui reste un petit peu à midi et la petite heure qui reste un peu le soir, ou les 2 heures qui restent le soir, c'est une bouffée d'oxygène pour ces athlètes qui à la fois ils continuent leurs soins et qui à la fois ils viennent un peu nous raconter un peu leur vie, qu'est-ce qu'ils sentent. Nous on est à l'écoute aussi et donc et c'est vrai que il y a plein de confidences hein, dans le bureau médical. Donc, et puis, il y a beaucoup de jolies histoires, comme malheureusement, il peut y avoir de temps en temps des petites histoires qui sont touchantes. Mais, mais quand même, Finalement, les gens, ils viennent avec plaisir et volontiers. le secret du bureau médical, c'est aussi le cœur et l'esprit de toutes ces équipes de France. Oui, 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 je pense oui, parce que c'est vrai que euh, moi, c'est toujours le message que je passe à mes collègues, au staff, qu'on est là pour les écouter, on est là pour les aider. Quelquefois, on n'a pas des solutions miracles, hein, parce que quelquefois, il vient avec des choses qu'on ne peut pas régler en 2 jours. Mais on est là pour trouver le mot, pour les réconforter, pour leur dire qu'ils sont capables, euh, pour essayer un petit peu de les préparer au maximum. Parce que Pierre, au football américain, euh, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment ça se fait que tu es resté autant d'années. Le problème, j'ai pris énormément de risques quelquefois. Et quand je dis je prends de risques, c'est-à-dire c'est à moi de motiver mon joueur. Parce que si je vais appliquer les règles de la médecine, vraiment si je vais appliquer la règle de la médecine, comment j'ai appris la médecine? Donc, comme j'ai appris la médecine, je pense la moitié de l'équipe, je l'arrête et je le mets de côté. Mais il faut savoir, tu es là, un médecin de sport, il faut savoir comment tu motives tes joueurs, comment tu essayes d'aller jusqu'au bout avec eux, euh, pour leur dire, voilà, que tu peux jouer, qu'on ne prend pas de risque cette fois-ci, mais que tu viens, on va te soigner. Par contre, quand vraiment il y a un énorme risque, là, on ne joue pas avec les santé des gens, on met les gens de côté. Et ça, c'était un élément fort parce qu'à chaque fois, on a pu aller vraiment vers des matchs au staff complet. Oh, pardon, oui, au staff complet, c'est un roster complet. C'est rarement hein, que je pense hein, quand j'ai un ou deux blessés, donc ils sont un petit peu écartés pour un match, voire deux, grand maximum, mais pratiquement, à part les graves blessures, et heureusement, pendant toutes ces années-là, je n'ai pas eu beaucoup, je peux aller avec le roster jusqu'au bout. Et même les gens blessés, j'ai insisté énormément qu'ils fassent partie de l'équipe, qu'ils soient équipés avec le maillot de son pays, qu'on essaye d'être autour de lui, qu'il essaye de nous aider. On a trouvé même des tâches quelquefois aux blessés, au staff médical pour nous aider. Donc, pour moi, une équipe, c'est une équipe intégrante, 45 joueurs, c'est 45 joueurs. Et puis il faut y aller, il ne faut pas s'arrêter parce que si on va penser un peu que je ne peux pas et tout ça, ce ne sera rien. Au sport, il faut des sacrifices, il faut confronter la douleur, faut jouer. Et comme je dis, ou, ou tu as mal, ou tu es blessé. Si tu as mal, tu joues. Si tu es blessé, tu sors et on te met de côté. C'était une réplique d'un film, ça. Aussi également d'un film célèbre dont j'ai perdu le nom là comme ça, mais ça va me revenir. T'as mal ou t'es blessé, t'as mal, tu peux jouer, tu es blessé, tu vas à l'hôpital. Exactement, exactement. Et c'était bon. J'ai quelques expressions. Hein, les gens souvent, quand je les vois, hein, donc quelques années après, ils me disent la même chose quand ils me souhaitent de temps en temps
des petits mots de temps en temps parce que j'ai eu beaucoup d'amis de la communauté de football qui m'ont soutenu pendant cette crise sanitaire, qui m'ont envoyé un message en privé. Et justement, il y en a plein qui ont utilisé ces termes des mythos, ces termes t'as mal ou t'es blessé. Et puis, ça m'a apporté énormément de courage pour aller jusqu'au bout, parce que je dis, si moi je traite les joueurs comme ça, maintenant eux de prendre leur revanche et de me traiter comme ça, et comme j'ai pas envie de me faire petit, donc j'y vais jusqu'au bout. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Mohamed. C'est des années, c'est des mois, c'est des larmes, c'est des joies, c'est des sourires, c'est des médailles, c'est du cœur. C'est énormément de choses. Ton histoire avec la nôtre, finalement, notre histoire à nous tous. Beaucoup de messages très forts. Merci, un grand merci à toi, à tes équipes. De cet investissement, de cette passion et du temps passé auprès de tous ces athlètes. Là, on fait un focus parce qu'on parle de l'équipe de France, mais y a des dizaines d'équipes qui finalement ont sollicité tes conseils et tes services, même des équipes internationales. On t'a vu aussi faire des matchs avec des équipes en construction, si je ne dis pas de bêtises, du côté du Maroc ou de la Tunisie, je ne sais plus. Oui, oui, le Maroc et la Tunisie. Le Maroc et la Tunisie, effectivement. Donc, je suis allé donner un coup de main et bientôt, je l'espère, pour l'équipe de l'Algérie aussi. Donc, on va essayer un petit peu d'aider tous ces amis, tous ces sportifs qu'on est fiers de les avoir en équipe de France et qu'ils essayent aussi de développer aussi dans leur pays d'origine ce beau sport. Donc oui, effectivement, je leur dis que je reste à leur disposition et j'irai avec eux jusqu'au bout. Honnêtement, donc le football, il m'a apporté beaucoup de choses et je dois apporter beaucoup au football aussi. Donc voilà. Et c'est déjà énorme. Je le rappelle, 28 saisons de service pour la communauté du football américain francophone finalement. C'est un palmarès, mais c'est surtout des années passées quasiment inégalées. Voilà. Et oui, mais j'espère que ça c'est pas fini encore. Donc, bah non, c'est pas fini. Il nous reste une demi-finale en Italie. À moi-même aussi de dire merci aussi à la fédération depuis 1992 jusqu'à maintenant, parce que quand même sans leur soutien et sans leurs appuis, c'est-à-dire tous les présidents, tous les CODIR, tous les staffs techniques, tous les DTN qu'ils ont passés et tout ça, sans leur appui aussi, j'ai pas pu amener ma conclusion à aider ce sport et à participer au développement. Donc merci à eux, merci à tous les entraîneurs nationaux aussi qui je côtoyais en équipe de France et que je salue énormément, à tous les dirigeants de la fédération depuis 1992 à nos jours-là. Je leur remercie beaucoup, énormément aussi, et sans oublier de te remercier, Pierre, parce que tu nous fais beaucoup de bien depuis que tu as repris tu vas pas t'y mettre comme Jean-Philippe en main sur certaines directions. Et merci beaucoup pour tout ce que tu consacres, ce que tu essaies de mettre pour le football. Merci Pierre, merci sincère. Et tu sais très bien quand je le dis les choses, je le dis de fond de mon cœur. Et pour moi, c'est pareil. Sans arrière-pensée. C'est l'histoire d'un gamin de 6 ans qui découvre le foot dans une campagne berrichonne. Donc c'est pareil, on en a passé du temps et de l'émotion. Mohamed, merci de nous avoir accordé du temps. Je compte sur vous tous qui allez regarder cette vidéo. Là, il faut pour un grand monsieur de la communauté du foot américain francophone, on va faire péter des records. Vidéo à voir, à revoir, à partager. Envoyer bien entendu le soutien, l'ensemble du corps médical du pays et du continent, du monde entier dans cette période si compliquée, mais nous allons revenir. Le football, ça va repartir. Il nous reste le cheerleading à Orlando au mois d'avril,
le flag football cet été au niveau européen, mondial, on ne sait pas encore. Une demi-finale en Italie, les U19. Voilà, on va revenir à fond pour de nouvelles aventures et de nouvelles médailles avec toi et avec ton staff. Merci beaucoup. Merci Mohamed, je te souhaite une excellente fin de journée. Merci, bonne journée également. À très Au vite. revoir.